Vous voyez le genre? Ok, ouais, je vois. Et c'était la même chose, mais en puissance 10 000. Ah ouais, d'accord. Évidemment, mes parents ont... Enfin, ma mère surtout, qui se réveille tout le temps au moindre bruit, s'est réveillée, mais pas parce que moi j'avais... Enfin, pas parce que moi j'avais entendu un bruit, elle m'avait juste entendu tomber et me faire mal et crier de douleur. Ok, elle avait pas entendu le cri donc. Ah non, pas du tout. Elle arrivait, t'es tombé dans les escaliers! Oui, maman. Ah ouais, j'imagine que tu devais être un peu chamboulé quand même. Ouais. Et après, j'ai pas dormi de la nuit. Ça peut se comprendre. Eh bah putain. Attends 2 secondes, j'ai entendu pas mal d'écho pendant que tu causais. Tu causes dans quoi je veux dire, est-ce que t'as des écouteurs? Non, j'en ai pas, c'est ça le souci. Ah merde, pas d'écouteurs. Bon, tant pis, on va faire ça, c'est pas grave. Bon, évidemment, tous ces moments où je parle de trucs qui n'ont rien à voir, je couperai hein, pour pas. Pas de souci. Nano, t'as 2-3 questions à poser par rapport à ça? Euh, non. Une réaction peut-être? Action, bah, je préfère que ça arrive à toi comme moi, hein. C'est sûr. C'est mieux que ça arrive aux autres, c'est clair. Et c'est vrai que ouais, moi ça m'est jamais arrivé un truc pareil, je sais pas. Les trucs, c'est vrai que il t'arrive des trucs de ouf quand même. Ben, c'est pas moi qui choisis. Et encore, c'est que le début, il me semble, n'est-ce pas? Oui, c'est que le début. Donc on continue avec cette fameuse Banshee. Bon, c'est pas une banshee, c'est pas. Alors donc cet esprit, je sais pas comment tu veux qu'on l'appelle. Oui, enfin, moi je l'appelle elle. Donc elle. Continuons avec elle. Continuons avec elle majuscule. Chronologiquement, j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de relire chronologiquement toutes les notes que j'avais faites. C'est durant cette période-là où ça a commencé. Ouais, dis-nous comme ça te revient. Hein. Mais comme ça ça me revient, et même si je ne saurais pas vous dire exactement dans quel ordre ça s'est passé, je peux vous dire quelques anecdotes à propos d'elle. D'accord, vas-y. Alors, il me semble que j'avais une des troisième ou quatrième fois, j'ai tenté une chose. Enfin, du moins j'ai eu peur, mais je l'ai pas vraiment tenté, mais c'est la première fois qu'elle plutôt a tenté quelque chose. Je pense qu'elle a essayé une expérience d'écriture automatique. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça me dit quelque chose, mais c'est écrit à travers toi, c'est ça que tu veux dire? Avec ta main? Oui, c'est en gros posséder ma main pour pouvoir m'écrire quelque chose. Ouais, je connais le procédé, mais tu peux expliquer pour nos auditeurs? L'écriture automatique est une pratique qui est faite par certains médiums qui consiste à se concentrer, voire méditer pour ne penser à rien et laisser son corps, laisser libre cours à son corps. Et là, certains médiums sentent leurs mains se mettre à bouger toutes seules sous l'effet de forces qu'ils ne contrôlent pas. Et leurs mains écrivent d'abord des gribouillages, puis ça commence à devenir de plus en plus net et ça écrit des mots, voire parfois des phrases ou des paragraphes entiers. J'avais déjà tenté cette expérience, il me semble, à une époque. Et c'est vrai que quand tu te concentres pour penser à rien, mais que tu gardes un stylo dans ta main et une feuille, machinalement, enfin, tu vas te mettre avec. Moi, personnellement, j'avais gribouillé quelque chose qui n'avait aucun sens, mais j'avais pas fait l'effort, de dessiner ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, j'ai trouvé ça assez bizarre, mais bon, j'avais été déçu parce que j'avais pas pu lire de phrases, quoi. Donc, toi, t'as tenté l'expérience Personnellement, cette expérience. j'ai pas tenté. C'est juste que la plupart des gens, quand ils sentent la présence de fantômes, ils ne le voient pas. Ils l'entendent, ils sentent sa présence, voient des objets bouger, mais de toutes les personnes qui s'y connaissent, entre guillemets, et auxquelles j'ai interrogé, beaucoup de gens s'y connaissent plus que moi, mais n'ont jamais eu le plaisir, entre guillemets, d'avoir cette expérience de la vision, voir la personne en elle-même. D'accord. Donc, j'étais sur mon ordinateur, tout simplement, en train de discuter avec une amie à moi du moment, Lita, sur le forum, qui a déserté, La fameuse Vita, ouais. La sorcière déserteuse. avec qui j'ai beaucoup parlé à l'époque pour me rassurer, parce que j'étais pas très au fait de tout ce genre de choses. Ouais. Et t'avais donné des conseils d'ailleurs, ou t'avais pas fait des objets, il me semble? Comment tu dis? Il me semble, pardon, qu'elle t'avait donné des objets, je sais plus, pour te protéger justement. Elle m'a donné un bracelet en pierre d'œil de tigre. Ok, ça y est, ouais, c'était ça.
Ce bracelet est censé protéger des mauvaises influences. Elle aussi, elle avait vécu des expériences paranormales ou des trucs en rapport avec les esprits? Elle est capable de sentir elle est capable de sentir les esprits quand ils sont là, mais elle ne les voit pas. D'accord. Euh, et ce soir-là, ça faisait la 4e fois qu'elle était là. Je commençais à être habitué, mais j'avais quand même un petit peu la flip à ce moment-là. Ouais, je veux bien le croire. Pendant les débuts, elle m'est apparue presque tous les soirs. Donc là, ça devait être à peu près au 4e soir. Elle était en face de moi, et moi, comme je commençais à avoir l'habitude, j'étais dans mon lit, parce que dans mon atelier, viandé, etc., comme c'est la fin de la nuit, il y a un lit que je squatte pour être sur mon PC. Ouais. Et je discutais justement avec Lita, et je lui disais, elle est là, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, elle, avec un grand E, s'est approchée de moi, et a tendu la main pour la première fois vers moi, comme elle l'a fait au début. Mhm. Et elle a commencé à m'attraper la main, Ouais. à essayer de m'attraper la main, et j'ai eu un mouvement de recul. J'ai crié, je ne sais plus trop quelle stupidité qui a bien fait rire pas mal de gens sur le forum, d'ailleurs, je me souviens. Ouais, je me rappelle de cette histoire. Oui, non, salope, t'auras pas ma main, un truc comme ça. Ouais. Et elle a tout de suite reculé, je pense, quelqu'un m'a dit qu'après, elle avait essayé de tester l'écriture automatique. Ça, par contre, tu m'en avais pas parlé à l'époque. Ah bon? L'écriture automatique, non, je m'en souviendrai. Ouais, j'ai pas tout écrit à l'époque, hein. Il s'est passé tellement de choses. C'est sûr, ouais, tous les soirs, t'avais un nouveau truc à nous raconter. Ouais, c'était chiant. Après, voire un mois après, ça commence à s'espacer, et elle est apparue de moins en moins. Ok, alors une question que je me posais, c'est quand elle apparaît par exemple dans la pièce, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la regardes? Est-ce que tu essaies de l'oublier pour vaquer à tes occupations? Comment tu réagis? Souvent, je sens qu'elle est dans la pièce avant même de la voir, parce qu'il y a des symptômes qui sont là depuis le début, depuis la première fois que j'ai eu une expérience comme ça. C'est que d'un seul coup, j'ai froid, ce qui est particulièrement inhabituel avec moi parce que je ne ressens pas le froid. Comme je me plais à le dire, je peux me balader à poil dans la neige, ça va pas me gêner. D'accord. Mais là, j'étais glacé, mais jusqu'à l'os. Quand elle apparaît, généralement, j'ai froid. C'est un sentiment assez étrange, ce qui me permet de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment froid ou est-ce que c'est un genre de sixième sens? Mhm. Après, l'autre symptôme qui dénote de leur présence, même quand ils ne se montrent pas, c'est un bruit constant. Vous vous souvenez de comment j'ai décrit le cri tout à l'heure? Ouais, Bah, c'est la même chose, sauf que vous avez l'impression que ce cri est super loin et que votre porte est colmatée avec des coussins ou je sais pas trop quoi. ok, Vous je vois. vous l'entendez, mais de manière très distraite, très loin. Mais ceci dit, on l'entend quand même et on ressent la présence du son, quoi. Mhm. Donc, Et comme donc, je disais, vas-y, quand continue. elle apparaît, je sais tout de suite qu'elle est là. À un claquement de doigts, je sais qu'elle est là. Mhm. Même avant parfois, au début, j'avais peur de la regarder. Je sentais qu'elle était quelque part, j'avais peur de me retourner pour la voir. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Je me retourne, je fais ah tiens, toi t'es là. Ah ouais, De carrément, temps tu en prends temps, ça à elle la légère n'apparaît pas. presque. De temps en temps, je sens juste sa présence, ou la présence d'un autre esprit. Ça peut être comme je sens toujours les mêmes symptômes quand un esprit est là, ça peut être elle ou n'importe qui d'autre qui veut pas se montrer. D'accord, très bien. Et donc, concernant elle, maintenant, quand elle apparaît, donc ce que je te disais, c'est tu arrives à continuer à faire ce que tu fais. Par exemple, quand tu es en train de peindre, tu continues à peindre ou... Oui, avec froid dans le dos, mais j'arrive à continuer à peindre ou sculpter ou faire le ménage. Parfois, elle apparaît quand je suis chez ma copine, par exemple. Ma copine me voit me mettre à trembler de froid et un petit peu de frousse aussi, même si j'ai l'habitude, il reste quand même un truc. Même si je n'ai plus peur, je n'hésite pas à la regarder, voire même à m'approcher pour pouvoir passer à côté et pour aller dans une autre pièce. Il y reste toujours cette espèce de truc bizarre
au fond de moi, j'ai l'impression que je me sens mal. J'ai peur comme si j'étais oppressé, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et aussi une autre question, combien de temps elle reste en général? Les premières fois, elle restait des soirées entières. Ah ouais, carrément? Ah ouais, ouais, genre pendant 4 5 heures que j'osais pas bouger de mon lit pour pouvoir aller me coucher dans mon vrai lit qui est dans ma chambre.